Nous recherchons des jeunes doués qui ont immigré en Israël dont le français est leur langue maternelle, qui parlent suffisamment bien hébreu afin qu'ils viennent et qu'ils rejoignent la presse israélienne. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet destiné aux journalistes en herbe, aux journalistes plus confirmés, nouveaux immigrants issus de l'immigration francophone. Eh bien, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Vous allez être passionnés par cette chance qui est offerte, on va dire, aux professionnels de la communication et à ceux qui rêvent d'en être. Pour en parler, nous avons la Rakezet, la responsable du projet. Elle s'appelle Johanna Freuler, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Bonjour Johanna. Bonjour, Yonathana. Yonathana, j'ai écorché son nom, ça commence bien. Voilà, et elle est accompagnée de Shirel Attias. Shirel Attias qui est étudiante en sciences politiques et en communication et qui a été sélectionnée pour faire partie de ce projet. Bonjour Shirel. Bonjour Cathy. Voilà, elle a plein d'autres casquettes, mais bon, on va juste garder celle-ci. Alors, on va commencer avec Yonathana pour parler un peu de ce projet. Comment est-il né, ce projet, et pourquoi vous avez décidé d'offrir cette chance aux nouveaux immigrants? Ce projet est né d'une coopération entre 3 organismes, Qualita, la Fondation pour Jérusalem et le Club de presse de Jérusalem. Il a 2 missions. La première, diversifier la presse israélienne. La presse israélienne recherche des gens qui pourront la diversifier. Et la seconde, la voix des Juifs de France qui ont fait leur allié en Israël. Nous recherchons des jeunes doués qui ont immigré en Israël dont le français est leur langue maternelle, qui parlent suffisamment bien hébreu afin qu'ils viennent et qu'ils rejoignent la presse israélienne. Alors pourquoi vous vous êtes rendu compte que on va dire les médias israéliens ne prenaient pas assez en compte la problématique des nouveaux immigrants? Nous avons remarqué que la communauté française en Israël a ses particularités, sa culture et ses difficultés. De façon naturelle, toute personne qui émigre dans un nouveau pays, bien entendu en Israël, a ses difficultés. Et il n'y a pas pour le moment de représentation française dans la presse israélienne. En Israël, c'est important, quand on a un problème, de le dire et d'en parler dans la presse afin que tout le monde le sache et afin de trouver une solution. C'est la manière d'ici d'avoir des solutions. Et il n'y a pas pour le moment de représentation française comme il se doit de la communauté française. Alors si je comprends bien, c'est quand même une grande chance parce que vous allez ouvrir les portes en grand à tous ces jeunes qui ont envie de travailler dans la communication, de devenir journaliste, d'écrire dans des sites internet, dans des journaux. Vous allez leur permettre vraiment d'accéder à cette profession extraordinaire. Et d'ailleurs, Shirel ne s'y est pas trompée. Exactement Cathy, moi j'écris depuis l'âge de 6 ans. Être journaliste c'est mon rêve depuis toute petite et en France j'étais déjà rédactrice du journal de l'école. Et en arrivant en Israël, j'ai un peu perdu espoir. Je me suis dit, Shirel, t'arrives dans un pays, tu parles pas la langue, t'es pas de la même culture, tu vas pas y arriver, laisse tomber. Donc j'ai commencé des études, aucun rapport. Parce qu'on a quand même l'impression que pour être journaliste en hébreu, il faut vraiment maîtriser la langue. Mais bien sûr, et plus que ça, c'est très différent de la communication en France. Alors au début, j'ai commencé des études, aucun rapport. Je suis restée un semestre et je me suis dit, c'est quoi Shirel, vas-y, prends le challenge entre tes mains et lance-toi. Et j'ai commencé donc mes études de communication et sciences politiques. Mais comme tu l'as très bien dit, on n'a pas de scène, on n'a pas de possibilité d'entrer ma mâche dans le monde technologique. C'est un milieu très fermé, élitiste. Et ce projet-là, je l'ai trouvé incroyable, nous ouvre vraiment la porte de ce monde-là qui paraît intouchable. Finalement, on peut avoir peut-être une porte d'entrée là-bas. Alors, bien sûr, c'est un monde très fermé. On a l'impression que c'est impossible d'y accéder, mais grâce à ce projet qu'on va décrire tout de suite, on va y arriver, on peut y arriver. C'est une opportunité en fait, c'est une ouverture sur le monde de la presse qui est généralement fermée, il faut l'avouer. Le programme est construit en 2 étapes. La première étape est la construction d'un groupe avec des rencontres, 10 rencontres. Chaque rencontre se déroule avec un ou une journaliste ou un expert d'un domaine de la société israélienne. Le groupe va rencontrer ce journaliste ou ce spécialiste de façon directe. Le but de ces rencontres est aussi de vous faire passer à vous, aux participants, de la connaissance et aussi afin de donner à Shirel et à ses amis l'opportunité de parler avec le journaliste, lui poser des questions sur le terrain, lui demander des conseils sur un sujet particulier et aussi créer des liens pour plus tard. Voici comment se dérouleront les premières rencontres. À la fin de ces rencontres, Shirel et ses amis vont devoir rendre 2 devoirs sous la forme d'un reportage prêt à être diffusé. Ou un reportage à l'écrit, ou bien un reportage filmé que l'on peut publier dans un journal ou sur un site internet.
שאפשר ככה לפרסם בעיתון או באתר. Et vous, vous allez vous en occuper. C'est vous qui allez vous occuper de publier. Nous ne sommes pas sûrs que les reportages seront diffusés. Pour l'instant, c'est présenté comme un devoir à rendre. Si les devoirs ont été faits de haut niveau, on peut bien sûr les éditer et les rendre encore meilleurs. Et après cela, ça dépendra des options qui se présenteront aux participants. On voudrait d'abord savoir, il y a combien de places dans ce programme qui a l'air vraiment alléchant? Alors, il y a 30 places maximum. Nous limitons ce programme à 30 participants afin que ce programme soit intime, afin qu'il y ait des liens intimes entre les participants et les personnes que l'on va amener au programme. On en aura 30 au plus. Nous sommes vraiment en plein milieu des entretiens pour être acceptés. Nous recommandons à toute personne qui souhaiterait participer au programme de s'inscrire maintenant. Alors, on arrive à la question très importante. Bon, Chirel, toi, tu as de la chance, tu as déjà postulé, tu as déjà été acceptée dans le programme. Bravo à toi. Les inscriptions sont jusqu'au 9 mai, mais je crois qu'il y aura une possibilité de prolonger ce délai jusqu'au 14 mai. Alors, d'abord, on est très content pour ça. Maximum. Ok, alors il y a un autre intérêt dans ce projet, c'est que vous allez pouvoir avoir une bourse. C'est ça, les étudiants pourront avoir une bourse s'ils sont vraiment talentueux. Est-ce que tu vises la bourse, Chirel? Alors, en toute honnêteté, je pense que je vise la bourse, mais ce n'est pas mon objectif principal. Encore une fois, on nous donne une possibilité de rentrer dans le monde israélien de la communication, de rencontrer des personnes qui Oui, partagent. parce que c'est une bourse, mais en même temps, je crois que les candidats peuvent rentrer carrément, travailler dans une rédaction. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il y a 3 tkanim, il y a trois postes différents dans des grands journaux. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, alors je ne les dis pas. On va les citer. Alors, on les cite. Alors, Haaretz, et Kilomat Kanim, Kiloat. Il y a 3 postes de stage dans 3 médias. On ne va pas dire lesquels car la liste risque de changer. Ça va pas. Donc il y a ces possibilités-là qui voilà, donc Haaretz, Israël Hayom, Ta'agid. Ah oui, exactement. Voilà. et du coup, ça veut dire il y aura un peu une tacharoute entre nous, une compétition, mais au final, ça veut dire rien que le fait d'avoir cette espèce au bout d'objectifs, c'est très très motivant. Bon, ça donne la possibilité aux jeunes de se dire, je suis capable, je suis en Israël, je suis au La Hadasha française, mais je vais y arriver à réaliser mon rêve ici. Alors, ce qui est génial, c'est que non seulement vous offrez cette possibilité, mais en fait, c'est simplement une fois par semaine, pendant 10 à 12 séances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui peut s'inscrire? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence pour être accepté? Nous avons besoin d'Olim de France qui parlent français comme langue maternelle, hébreu à un niveau assez élevé. Mais c'est très important pour moi de souligner que si c'est l'hébreu qui vous dérange, venez me trouver, parlez-moi. Si c'est un programme qui vous convient, c'est possible que l'on puisse vous aider. Cela convient à des gens passionnés par le monde de la presse, des gens qui veulent travailler dans ce domaine, qui s'y voient plus tard, des gens qui peuvent consacrer leur dimanche à cela toutes les semaines pendant 10 à 12 rencontres. Et même des personnes qui ne souhaitent pas participer à la seconde étape peuvent prendre part. Et celui qui peut participer à la seconde étape, qu'il le fasse, c'est un projet magnifique. Voilà, alors je crois que pour le deuxième stade, là pour le coup, c'est impossible de travailler à côté. Pour la seconde étape, on peut être disponible 24 heures sur 24, 6 jours sur 6. C'est un job à plein temps, une grande opportunité, ça c'est sûr. Alors, Chirel, qu'est-ce que tu comptes faire après ce programme? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Où tu aimerais arriver? Alors, le journalisme, c'est une passion que j'ai depuis toute petite. J'aimerais pouvoir doucement rentrer dans ce monde-là. Pas forcément pour une chaîne, etc. Je voudrais vraiment développer cette fibre-là que j'ai avec le monde israélien, avec la langue israélienne, parce qu'au final, on le fait dans le monde francophone, mais c'est pas la même chose. Et concrètement, j'espère monter doucement dans ce monde-là et pouvoir influencer par la communication, parce qu'il faut savoir, je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand pouvoir dans lequel on peut se servir pour le bien et en Israël. Alors, ce serait un rêve qui se réalise encore plus. Alors, évidemment, Yonathana, on va, dans ce programme, parler de sujets très intéressants qui sont liés avec la société israélienne, aussi bien économique que politique. On va passer en revue aussi tout ce qui concerne, on va dire, la Ichut Viva. Vous dites ça en hébreu. Comment tu traduis ça, Chirel? La qualité l'environnement, toutes les questions environnementales et tout sera lié et ce sera vraiment une vision macro de tous ces sujets. Oui, ça donnera en général une compréhension générale de la société israélienne. Les gens se sont déjà tournés vers nous et continuent.
Des étudiants qui viennent du monde des sciences politiques, du droit, de la communication, bien entendu, et des sujets qui ne semblent pas avoir de lien du tout avec ce programme. Mais nous avons vu l'année dernière avec le corona que les journalistes scientifiques et médicaux ont été en première ligne. Chaque sujet a donc son importance. Ça, c'est absolument génial. Alors, est-ce que c'est gratuit ? Alors, il ne faut rien payer. Celui qui réussit à être accepté reçoit ce programme gratuitement. Ça, c'est pour la première étape. En ce qui concerne la seconde étape, celui qui est accepté reçoit une bourse de stage. Bon, en tout cas, bravo pour cette super initiative. Ça commence quand ? Nous voulons commencer au 1er juin, cela dépendra aussi de l'inscription. Cela sera autour du 1er juin et cela continuera jusqu'au 1er octobre. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Merci beaucoup pour cette initiative. Bravo, Chirel. On fera le point peut-être après ? Avec plaisir. Pour voir où tu en es ? Avec plaisir, si Dieu veut. Merci beaucoup, Cathy. Merci, Nathan. Voilà, Toda Rabba Lachem. Kol hakavod la Proyac. Et franchement, si je suis vous, moi, je postule. Je vous dis franchement. Et c'est gratuit. Allez-y, c'est gratuit. Même si vous êtes là depuis longtemps, que vous avez toujours rêvé le faire, eh bien, vous avez la possibilité encore de vous inscrire. Il n'est pas trop tard. Il n'y a pas de limite d'âge, a priori. Donc, allez-y. Toda Rabba Lachem. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy. Et merci beaucoup à Kalita. Et bonne chance à tous. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA.